Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative, c'est Elodie et aujourd'hui on va parler point de croix. Donc dans les vidéos précédentes, je vous avais expliqué que j'allais travailler sur une rotation de 5 toiles pour le point de croix. Mon but étant d'éviter la tentation de démarrer des nouvelles toiles tant qu'il n'y en a pas une qui est sortie de la rotation. Donc je vais me concentrer sur ces 5 toiles et après je pourrai en prendre de nouvelles. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'avancée de ma toile léopard. Qui est très confetti, donc voilà, une toile qui est plutôt difficile. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai une nouvelle toile que je vais adorer puisque c'est une toile Harry Potter et que ben voilà, je suis de la génération Harry Potter, donc j'adore. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter l'avancée de ma toile léopard. Hop, voilà, je vais l'ouvrir. Donc voilà, donc sur cette toile, je la mets comme ça hein, pour que vous l'ayez en entier dans le champ. J'ai commencé par faire un tour ici tout en noir, donc vraiment une ligne toute noire tout autour. Et après, comme je me lassais déjà de faire que du noir et que des lignes, je me suis dit que j'allais faire plutôt 4 carrés, voilà, donc 20 points sur 20 points. Et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Et une fois que j'ai eu fini ce petit coin-là, bah, j'ai avancé un petit peu sur la ligne ici. Parce que j'ai beaucoup de mal en fait à me limiter sur des carrés. Parce que ça m'ennuie d'arrêter mon fil à la fin du carré alors que je pourrais le continuer un petit peu plus loin. Donc bah là justement avant de tourner, j'étais en train de regarder une vidéo sur comment parquer ses fils, peut-être pour essayer de voir la méthode pour parquer, parce que autant ça m'ennuie d'arrêter les fils et voilà, de pas continuer, mais autant j'aime beaucoup voir l'évolution de la toile qui se dessine petit à petit, alors que quand on finit des fils et qu'on continue un petit peu par-ci par-là, on voit moins l'avancée, c'est moins net. Donc voilà, je vais finir de regarder cette vidéo sur le parquage des fils et je vais voir si je me laisse tenter par cette méthode ou pas. Hein. De toute façon, comme je suis encore relativement débutante en point de croix, bah, j'ai besoin de tester des méthodes, j'ai besoin de voir des choses pour trouver ce qui me convient. Que vous dire sur l'avancée? Bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Le fil noir a le même souci que sur ma toile léopard multicolore. Ça s'entortille beaucoup. Les autres couleurs le font nettement moins. Donc je sais pas, je vais peut-être couper mes fils en deux dans la longueur pour avoir moins de longueur et que ça s'entortille moins, peut-être pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Après pour le reste, bah écoutez, ça c'est plutôt bien passé. La toile est toujours par contre très rigide. Hein. C'est vraiment une toile, je trouve, plus rigide que les autres. J'espère qu'elle va un petit peu s'assouplir parce que même quand on la tient, du coup, voilà, faut quand même forcer pour la tenir, pour pouvoir piquer l'aiguille et tout. Donc voilà, à voir si elle s'assouplit un petit peu dans le temps. Donc voilà, et là je me dis si en 3 jours, je trouve que j'ai énormément brodé en 3 jours, je n'ai fait que ça. En gros, et un petit peu ici. Mais il va me falloir une éternité pour pouvoir faire la toile en entier. Donc je me dis, c'est pas de mal la veille que je pourrais vous la montrer finie. Mais voilà, en même temps, celle-là, même si elle est confetti, même si elle est grande et que du coup ça pourrait décourager, j'adore tellement l'image de base, hein, le petit léopard, voilà que voilà, j'ai quand même envie de la faire. Mais je me dis, ça va pas être une mince affaire cette toile, vraiment. Donc voilà pour l'avancée de cette toile et on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer ma toile suivante. Alors la nouvelle toile qui va rentrer dans la rotation, c'est une toile, je vous l'ai dit, Harry Potter. Donc je vais commencer par vous montrer l'image. Voilà, alors comme d'habitude, l'image elle est un petit peu floue sur la photo, hein, c'est pas la mise au point qui est floue, c'est vraiment l'image qui est floue ici. Donc en fait c'est sur le thème Harry Potter et on va avoir plein de détails hein, sur l'univers Harry Potter. Donc c'est une toile en 11 CT
qui fait 48 cm par 48 cm et 182 mailles, 182 points, pardon, sur 182 points. J'ai oublié de faire le petit calcul. Je vous incrusterai dans la vidéo combien ça fait de points en tout. Je trouve ça plutôt marrant de savoir combien ça fait de points. Alors, je sais pas si on peut dire marrant ou comment. Décourageant quand on sait qu'il y a 20 000, 30 000 points, mais je trouve ça sympa, voilà, de le savoir. Donc, c'est une toile que j'ai achetée chez Fansels, qui a mis 10 jours à arriver, donc très rapide. Dans le petit kit, on a le petit sachet zip avec dedans l'enfil aiguille, le petit pompon, donc l'enfil aiguille, pardon, on a l'enfil aiguille, on a le petit pompon avec 5 aiguilles, voilà, et on a aussi le petit embout dont moi je me sers jamais pour ne pas se blesser le bout du doigt, mais voilà, moi je trouve ça beaucoup trop rigide. Je vous montrerai dans une autre vidéo, j'ai acheté les petits rouleaux de, je sais pas si on peut dire de scotch, mais voilà, qu'on se met autour du doigt exprès, et ça évite qu'on se fasse mal au bout du doigt, mais en même temps, on a quand même encore de la sensation, ce que je trouve beaucoup plus pratique, voilà, pour travailler, parce que là, quelque chose où on sent rien, pour moi, c'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, au niveau du patron, le patron, il est sur une grande feuille. Ouh, bonheur, hein, c'est toujours bien quand on a une grande feuille. Hein, moi, j'ai du mal quand c'est des petits A4 qui sont imprimés encore qu'au milieu. Donc là, on a vraiment une grande feuille. Le patron est très très clair, bien imprimé. Donc, comme d'habitude, hein, je vais pas y passer un temps fou. On a toujours la même chose, le rappel de l'image ici. On a le numéro du fil qu'on va retrouver sur notre plaquette de fil. On a ici les symboles auxquels ils correspondent qu'on va retrouver sur la toile. Et on va retrouver ici les couleurs DMC. Et la dernière colonne, ce sont les couleurs réelles. Voilà. Donc c'est une toile où on aura 27 couleurs. Voilà. Et sur l'autre côté de la toile, on retrouve, alors toujours en anglais, mais bon, c'est relativement simple, les explications pour faire du point de croix. Ce sont des explications générales qui expliquent aussi bien le 14CT que le 11CT. Ça veut dire est-ce qu'on va travailler avec 2 brins ou 3 brins par fil. Ça va nous expliquer comment on se repère, comment on trouve son symbole, comment est-ce qu'on le retrouve dans la légende et où est-ce qu'on le retrouve sur la plaquette. Ensuite, ça va nous expliquer si on fait une toile de points comptés, ça veut dire que la toile n'est pas pré-imprimée, comment on trouve le milieu de sa toile et comment on démarre. Voilà, ici les petites instructions et les petits conseils. Hein, voilà, entre autres sur une toile estampée, ne surtout pas renverser de l'eau dessus parce que sinon le dessin va s'effacer. Donc ce qui serait pas dramatique en soi puisqu'on a le patron pour s'aider, mais c'est quand même plus simple de rester uniquement sur la toile. Voilà, et en bas, toujours la liste de tous les points qu'on trouve dans le point de, enfin dans la broderie, en sachant que sur cette toile, on est uniquement en full stitch, ça veut dire qu'on n'a que des croix. On n'aura pas de points, on n'aura pas d'autres points. Donc voilà pour le patron qui est sur une feuille un petit peu de papier glacé. Hein, donc voilà, on voit que ça, qu'elle ne va pas s'abîmer dans le temps. Ensuite, je vais vous présenter les fils. Donc, pour le fond, on a beaucoup de fils. Alors, la couleur ressort pas tout à fait pareil. C'est à peine plus vert en vrai. Moi, je la vois à peine plus vert, donc ça fait un petit peu vert d'eau, un très joli vert. Et voilà, le fond, il va être vraiment chouette. Alors, par contre, je vais en manger du vert d'eau là. Il y a de quoi faire. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une très jolie couleur. En plus, c'est une couleur claire, donc ça va être agréable à broder. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et pour le reste des fils, on va se retrouver dans une gamme de couleurs thème Harry Potter, hein, avec du rouge et jaune pour Gryffondor. On va se retrouver avec du vert pour Serpentard, du bleu pour Serre d'Aigle et du jaune et noir pour Poufsouffle. Soit dit en passant, je vous le dis, je suis team Poufsouffle. Poufsouffle forever. Voilà. Donc voilà l'aperçu des couleurs. Donc on a bien nos 27 couleurs sur une seule cartonnette. Voilà. Donc sur le 25, on n'a qu'un seul fil parce que en fait, voilà, c'est pour nous montrer que ça va être cette couleur-là, mais après on utilisera tout ça.
Et bah écoutez, voilà, hein, l'assortiment couleur Harry Potter. C'est une petite cartonnette où on a le numéro, donc on va retrouver dans la légende sur la toile, et où les fils sont noués. Donc voilà, bon, écoutez, ça me pose pas de soucis. Je trouve que jusque-là, les cartonnettes que j'utilise, elles sont assez solides. Donc tant que je peux, je reste sur ces cartonnettes-là. Si jamais il y a une cartonnette qui vient à se déchirer ou qui est plus vraiment en état, j'ai acheté la même chose mais en plastique de différentes couleurs et bah, je me mettrai là-dessus. Mais tant que ça va, il n'y a pas de raison que j'utilise pas cette cartonnette-là. Voilà pour les fils. Hop. Et ensuite, on va passer à la toile. Donc la toile, elle est surjetée, ça c'est super. Voilà, donc 48 par 48, hein, donc on est sur un format carré. Une toile donc, qui est surjetée, ça c'est parfait, on n'a pas besoin de le faire avant, on n'a pas peur que la toile se défasse. Le dessin est bien centré à gauche, à droite, en haut, en bas, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est bien aussi, j'aime bien quand la toile elle est centrée. On va se retrouver toujours comme d'habitude, je me rapproche avec un rappel de l'image au-dessus et exactement la même chose que sur le patron. La seule chose qu'on ne va pas avoir dans la 4e colonne, j'ai envie de dire, c'est la couleur réelle. Mais bon, si vraiment on la veut, on la retrouve sur le patron. C'est une toile qui est bien rigide, donc voilà, qui devrait bien se travailler, qui m'a l'air autant rigide quand même que le léopard que je vous ai présenté juste avant. Donc je verrai comment ça se passe au moment de la travailler. Et après, alors là, que vous dire des dessins quand on est fan d'Harry Potter? Eh ben écoutez, c'est parfait, il y a plein de petits détails. Donc on va se retrouver avec les personnages, hein, Harry, Ron, Hermione, les petites clés volantes, on va retrouver les fanions des différentes maisons, on va avoir des formules magiques, Expelliarmus, celle-ci c'est Ridiculus, Expecto Patronum, et à côté on va retrouver justement les Patronus pour faire le rappel. On a le symbole des reliques de la mort, ici on a la petite formule Lumos, le vif d'or avec le balai en dessous, hein, pour représenter le Quidditch, le chapeau magique qui choisit dans quelle maison on va. Donc moi je suis sûre que le chapeau il choisirait Poufsouffle, hein, pour moi. Une chouette, encore des petites clés, un retourneur de temps, on a l'épée de Gryffondor. Ici, alors j'ai plus les noms précis, mais on a des reliques de la mort, hein, le diadème, je ne sais plus comment il s'appelle, le diadème et la bague, on a la coupe de feu, enfin vraiment c'est plein de petits détails. Donc voilà, je vais me régaler pour la faire, parce que voilà, en adorant le thème, c'est obligé que je me régale pour la faire. Cette toile, eh ben, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est Sarah de la chaîne Sarah et ses passions qui m'a donné envie de la faire quand elle l'a présentée. C'est voilà, suite à la vision de sa vidéo que je suis tout de suite allée la commander. Et après, au niveau de mon organisation pour la travailler, là pour le coup, ça sera motif par motif. Alors peut-être, voilà, une fois je ferai un fanion, un personnage, une formule magique. Enfin, voilà, mon but c'est de faire chaque petit dessin séparément. Et après, je pense terminer par le fond. Si j'ai peur de trop m'ennuyer sur le fond, je ferai peut-être la partie du dessus, tous les motifs, et après je ferai le fond, et après je reprendrai la partie du bas. Mais voilà, comme d'habitude, aucune envie de me mettre des contraintes sur la façon de travailler la toile. Ça sera comme j'en ai envie, parce que ça reste un loisir et du plaisir. J'ai pas juste envie que ça soit juste beau à montrer sur YouTube, parce que j'ai avancé bien comme il faut. Moi j'ai envie de me faire plaisir, que vous voyez que je me fais plaisir et de vous transmettre, voilà, que j'aime bien faire des loisirs créatifs et voilà, et que c'est quelque chose de vraiment amusant. Et ben écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette toile. Donc là, de nouveau pareil, mon but c'est de faire 3 jours sur la toile Harry Potter. Et une fois que j'aurai fait les 3 jours, je vais attaquer ma 5e toile, je crois, pour rentrer dans la rotation. Et après, j'aurai toutes mes toiles dans la rotation.
Donc dans la prochaine vidéo broderie, vous aurez l'avancée de cette toile-ci, plus la présentation de ma nouvelle toile, qui sera une toile avec une poupée Kokeshi dans des tons violets, pareil, hein, ça va être bonheur. Et après, bah, du coup, je reprendrai mes toiles dans l'ordre. Donc la toile d'Alice, le léopard, multicolore, le léopard que je vous ai présenté, Harry et la Kokeshi. Et je vais tourner comme ça jusqu'à ce qu'il y ait une toile qui sorte de ma rotation. Dans la logique, la toile qui va sortir de ma rotation en premier, c'est la toile d'Alice, puisqu'elle est quand même déjà bien avancée. Il me reste quasiment plus que le fond à faire. Il me reste une couleur à terminer et le fond à faire. Donc je pense que c'est la première qui sortira de ma rotation. Voilà, écoutez, je vous mets en barre d'infos alors le lien pour la toile léopard, c'est sûr. J'essaye de vous retrouver le lien pour cette toile-ci. Et je vous mettrai aussi le lien pour la chaîne de Sarah, Sarah et ses passions, parce que vraiment, enfin, moi je la trouve voilà, très dynamique, enfin, dynamique mais posée, voilà. Ça donne envie. Voilà, moi voilà, je prends toujours un bon moment quand je regarde ces vidéos. Et ben voilà, je vous laisse et ben je vous dis à une prochaine fois et prenez soin de vous. Bye bye.